Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de formation lunaire. Alors dans cette vidéo on va parler de l'OFP, donc l'Operational Flight Plan, c'est-à-dire votre plan de vol que vous trouverez sur la page View SimBrief OFP du site lunaire et que vous pourrez trouver en cliquant sur le bouton View PDF. Alors je vais vous faire une présentation générale de l'OFP et on s'occupera de revenir en détail sur certains points plus tard. Donc, pour information, c'est un OFP entre Charles de Gaulle et Nice que je vais vous présenter. Euh, donc, on est parti. Alors, première chose, c'est le numéro de vol qui est différent du call sign. Donc, par exemple, si vous voulez en réseau, c'est bien ce numéro-là qu'il faut mettre dans votre plan de vol et dire à la radio. Donc, ici, ce sera le lunaire 44 Romeo Lima. Donc, entre de Gaulle LFPG et Nice Côte d'Azur. Euh, alors, premièrement, on peut voir à droite le cost index, donc ici qui sera de 30. Pour faire simple, le cost index, c'est un chiffre qui varie entre 0 et 999, qui est souvent entre 0 et 100, on va dire. Et plus il est petit, plus vous prendrez de temps, mais moins vous consommerez sur votre vol. Et inversement, plus il est grand, plus vous consommerez, mais moins vous prendrez de temps. Donc voilà, c'est un compromis si vous voulez. Le ground distance, c'est en nautique, donc 487 nautiques pour ce vol, c'est-à-dire que votre route fait 487 nautiques, donc avant de partir dans votre avion, vérifiez bien que la distance totale de votre route est plus ou moins égale à la ground distance que voilà. Euh, En info intéressante, pour si vous débutez, vous avez l'average wind pour vous faire une idée de comment sera le vent en moyenne sur le vol. L'average fuel flow, donc le débit de fuel en kilogrammes par heure en moyenne qui sera de 2275 kg sur ce vol. Donc voilà. Alors les poids, je vous en parle pas ici parce qu'on a une page de Didier Pour qui est bien mieux. Euh, L'Alternate, c'est l'aéroport de dégagement, donc ici LFML ce sera Marseille. On montera au niveau 350 dès le départ. Donc si par exemple vous avez des step climbs, c'est-à-dire des altitudes auxquelles vous devez monter après un certain temps de vol, donc en passant un certain point, vous les aurez détaillés ici avec le point slash le niveau de vol. Dispatch Remark, c'est un truc lunaire, il nous dit juste qu'on a 161 pax en Yankee, c'est-à-dire en écho. On n'a pas de business sur nos avions moyen courrier, par exemple, si vous étiez sur 350, vous pourrez avoir de la J et un nombre de pax en J, c'est-à-dire en business. Alors, le bilan fuel. Donc là, vous avez le trip fuel, c'est-à-dire le fuel qu'il vous faudra pour seulement le trajet de A à B. Donc vous voyez que là on a 2 tonnes 8 en gros et 1h13 de vol de prévu. Sur ce trip fuel on va rajouter un compte 20 minutes et le contingency. Donc c'est réglementaire et là ça va nous rajouter en gros 37 et 800 kg en fonction de votre masse si vous volez sur 320 et 37 à peu près. Ça vous permet de voler 20 minutes de plus, 20 minutes de plus que le trajet, que l'alternate, c'est-à-dire c'est le fuel nécessaire pour aller à l'alternate, c'est-à-dire Marseille. Là on a en gros une tonne 1 qui sera à 28 minutes et la final reserve c'est en gros une tonne, c'est une demi-heure. Donc c'est-à-dire que si vous dégagez, vous aurez encore normalement, si vous n'avez pas fait de remise des gaz à Nice, le contingency de 20 minutes et le final reserve quand vous toucherez les roues à Marseille. Donc ça nous donne le minimum take-off fuel et le temps de vol qu'on aura, c'est-à-dire 2h32 avec le fuel qu'on met à Roissy qui sera de 5 tonnes 6, auquel on rajoute le fuel de roulage. Alors là vous voyez 69 kg pour 6 minutes de roulage, c'est pas beaucoup pour le Charles de Gaulle, on pourrait envisager de prendre un peu plus, estimer 15 minutes de roulage à Charles de Gaulle, c'est pas mal. Et donc vous avez le block fuel, donc le fuel que vous demanderez à mettre dans l'avion au départ à Charles de Gaulle, sachant que évidemment pour des raisons météo ou toute autre raison, vous pourrez demander à mettre plus de fuel si vous estimez que c'est nécessaire. Donc on va passer à la page 2, on n'a plus rien d'intéressant quand on débute sur la page 1. De la page 2, le premier truc qui est intéressant c'est la route qui est ici. Donc là vous voyez la piste de départ et la piste d'arrivée, alors faut se méfier, le site passe par le logiciel de génération SimBrief qui ne donne pas forcément les bonnes pistes, donc à bien vérifier à chaque fois.
Donc là vous avez votre seed et votre star, c'est-à-dire votre départ et votre arrivée. On aura l'occasion d'en reparler plus en détail. Vous avez un peu plus haut la route pour le dégagement, donc c'est-à-dire Marseille. Et si vous voulez dégager, vous avez un autre terrain pour dégager à l'IMCC Milan. Euh, c'est Milan, oui, si je me trompe pas. Donc voilà. Par exemple, vous voyez, Marseille, faudrait qu'on parte de Nice par Lanco 6 Yankee et on prendrait la star Lanco 6 Golf, on monterait à niveau 100. Oui, on devrait avoir 28 minutes et une tonne 1 de fuel d'utiliser comme vu avant, et c'est exactement le même principe pour Milan. Autre chose intéressante sur cette page, les Operational Impact, ça vous permet de voir si jamais vous modifiez soit votre niveau, soit votre cost index, soit votre masse, combien est-ce que vous consommerez en plus ou en moins et combien de temps vous prendrez en plus. Je prends un exemple, si vous prenez une tonne de plus, bah, vous voyez on consommera une tonne de moins, pardon, donc down 1.0 c'est une tonne de moins. On consommera 36 kg de moins, mais le temps ne sera pas altéré. Si par exemple on monte 2000 pieds plus haut, donc 2000 pieds plus bas, donc on descend 2000 pieds plus bas, down FL2, on consommera 76 kg de plus, on prendra pas plus de temps. Donc c'est une cause ATC, sinon ça on va éviter. Et si par exemple on change notre cost index vers 50, on voit qu'on consommera 15 kg de plus. Comme je vous ai dit, plus les grands ponts consomment. Et le temps ne sera même pas altéré, ça veut dire que ça va peut-être changer le temps de vol de 15-20 secondes, mais lui il arrondit à 0 minutes. Donc là c'est pareil, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de l'augmenter seulement à 50. Alors, sur la troisième page, on peut trouver en premier lieu les temps. Alors ça va vous intéresser. Pas forcément plus que ça, même si vous pouvez essayer de partir à l'heure, c'est plutôt pas mal. Donc le temps out, c'est le temps du reposage, c'est l'estimé. Là, vous l'avez là, donc 10h05 Zulu, par exemple, 10h05 heure française par exemple, 8h05 Zulu. On fait plus 2 pour passer d'heure Zulu en heure française. Off, c'est l'heure de décollage. Donc là il prévoit 8h11. Encore une fois, j'ai du mal à croire qu'à De Gaulle vous décolliez à 8h11 alors que vous partez à 8h05, mais bon, peu importe. On, c'est le toucher des roues à l'arrivée, et in, c'est le moment où vous coupez les moteurs à la porte. Le block time, il prévoit 1h26, c'est le moment entre lequel vous repoussez, le moment entre lequel vous coupez les moteurs à l'arrivée. Donc voilà. Ensuite, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est les weights. Alors on peut voir en premier lieu qu'on devrait avoir 161 packs et 3 tonnes 1 de cargo, c'est-à-dire une payload. Payload, c'est d'où le nom, c'est tout ce qui paye pour être à bord, c'est-à-dire les passagers et le cargo, c'est la somme des deux. On devrait avoir 16 tonnes. Voilà. Sans le fuel, notre avion devrait peser 60 tonnes, donc ZFW Zero Fuel Weight. Et on devrait prendre 5 tonnes 7 de fuel comme on l'a vu, on a vu l'explication dans le bilan fuel plus haut. On devrait avoir une take-off weight de 65,6 tonnes. Donc voilà, intéressant pour les performances à calculer parce qu'évidemment ça va affecter vos vitesses et votre puissance au décollage. Et on devrait avoir une landing weight de 62 tonnes,8. C'est pareil intéressant pour vos performances, ça va affecter la distance d'atterrissage. Sachant que bah là l'OFP a été généré pour un 320, le maximum pour un 320 c'est 64 tonnes 5 à l'atterrissage. Alors ensuite on passe sur le flight log. Alors un truc qui est intéressant, juste qu'on peut remarquer, c'est le Most Critical Mora, 8200 pieds. C'est-à-dire que si vous êtes à plus de 8200 pieds pendant le vol, vous êtes tranquille, vous risquez pas de taper le relief. Ça, peut être un point intéressant. Si par exemple vous traversez la Cordillère des Andes ou quelque chose, ou un relief comme ça, là on doit pas trop passer au-dessus des Hautes-Alpes, mais ça peut monter niveau 200, 220 sans problème. Et donc ce sera sur le point Nizar, la MSA la plus haute. Nizar, c'est le premier point de la star à l'arrivée à Nice. Alors ça on va pas y faire gaffe, c'est déjà si on débute c'est pas très important. Donc là vous avez le détail de tous les points avec par exemple si je prends le Latra, le point de l'acide, votre niveau de vol prévu sur ce point. Qu'est-ce que vous avez d'autre d'assez intéressant? La Mora, donc voilà encore une fois l'altitude au-dessus de laquelle vous devez être pour être tranquille niveau relief, là 3300 pieds.
Vous avez les distances par rapport au terrain d'arrivée, donc là il restera 400 nautiques. Et vous avez le point de Mach, donc point 77, on devrait y être, ça c'est en fonction de notre cost index, hein, donc 30 ici, on devrait être à peu près à 511 nœuds, c'est-à-dire que on devrait avoir le vent de dos, et effectivement on voit que le vent est du nord-nord-ouest pour 46 nœuds, donc il va nous pousser. Il devrait faire moins 37 à l'altitude de niveau 270, on devrait avoir 4,5 tonnes de fuel restant dans les bidons. On devrait avoir utilisé 1 tonne d'eau. Donc ça c'est le plus important dans tout ça, je dirais, c'est quand même le fuel. On va checker si on a plus ou moins consommé par rapport à ce qui est prévu, notamment au top of climb et dans les points en croisière. Donc voilà, je passe assez vite sur le flight log, on aura le temps d'en reparler. Les wind information, c'est pas forcément intéressant quand on est débutant, sauf si vous volez sur Boeing pour rentrer dans la page forecast qui se trouve dans l'onglet Death. Si vous n'avez pas de wind uplink, c'est-à-dire quelque chose qui met vos vents tout seul, les vents à mettre, c'est les descent winds que l'on voit là. Donc voilà. Ça c'est l'ATC Flight Plan, donc nous on s'en occupe pas. Ensuite on arrive au bilan météo. Donc là on peut voir qu'il n'y a pas d'Hermet, pas de Sigmet, pas de cyclone ou d'activité volcanique, donc ça nous arrange. Euh, D'ailleurs c'est rassurant pour un Paris-Nice qui n'y ait pas d'activité volcanique. Au départ on peut voir sur Charles de Gaulle le METAR et donc les observations. C'est les observations météo qui sont actualisées toutes les demi-heures. Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus parce que ce sera l'objet d'une autre vidéo sur la météo. Mais en information intéressante, vous pouvez voir le vent, 254 nœuds, la température et le QNH, c'est ce qu'il y a de plus important. Là, il fait beau par exemple à De Gaulle. Et en dessous, vous pouvez avoir, vous avez le TAF, donc Terminal Airport Forecast, c'est-à-dire les prévisions qui, alors si c'est un TAF long comme la plupart des endroits, c'est en gros sur 24 heures. Vous pouvez voir que là, la prévision va du 18 à 6h Zulu jusqu'au 19 à 12h Zulu. Donc il prévoit un vent moyen, CAVOC, c'est-à-dire Ceiling and Visibility are OK, donc pas de nuages en dessous de 5000 pieds, une visée à plus 10, et pas de temps significatif. La température la plus chaude avec l'heure, la température la plus froide avec l'heure. Encore une fois, je rentre pas dans les détails, on y reviendra dans une autre vidéo. Pareil pour Nice, vous trouvez le métard, le taf, et pour Marseille, votre dégagement, le métard, et en dessous le taf. Voilà. On arrive dans la partie NOTAM, c'est pareil, ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Notice to Airmen, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas habituel sur le terrain. Par exemple, il peut y avoir une piste fermée, ou bah là on a un bon exemple, ALS 09 right and ALS 27 left out of service. Donc voilà, donc si vous voulez revenir à De Gaulle, vous savez que vous ne pourrez pas faire d'ILS sur la 09 droite et la 27 gauche, parce que les ILS sont hors service. Pareil pour Nice, les NOTAM et les NOTAM pour noter un dégagement, c'est-à-dire Marseille et Milan. Euh, on arrive dans la dernière partie, c'est-à-dire les cartes. Donc là, vous avez un, un résumé de votre route. Ici, c'est plus intéressant. Vous avez un résumé. Alors, c'est pas vraiment la Tansi, en fait, il reporte les sigmets. Alors, les sigmets, c'est les Significant Meteorological Information, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a un banc de cumulonimbus ou de givrage ou de turbulence, comme on peut voir. Là, on voit qu'il y a des légères turbulences et un givrage modéré entre donc, le bas de la carte, le niveau 100 et le 230, et le givrage entre le niveau 100 et le 210. Encore une fois, tout ce qui est météo, on y reviendra dans une autre vidéo. Là, c'est entre le 260 et le 630. Hein. Celle-là était entre le 100 et le 450. On voit qu'il n'y a rien. Bien vérifier la date de validité. Là, elle est valide à partir de 12h UTC. Pour votre vol, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de l'heure. Et la date, évidemment, ça va de soi. Là vous avez les wind temps, c'est-à-dire les vents par rapport à l'altitude. Donc là c'est niveau 300. Alors nous, si je me rappelle bien, on était, je crois, en croisière niveau 350. Donc on va plus s'intéresser à ceux du 340. On peut voir qu'ils sont globalement dans le dos. Encore une fois, on va revenir dessus dans la vidéo météo. On peut voir qu'il y a une cinquantaine de nœuds. Le triangle c'est 50 nœuds, les grandes barres c'est 10 nœuds, les petites barres c'est 5 nœuds. Voilà, et ça s'additionne. Et dernière carte, c'est la coupe verticale, donc départ de De Gaulle. Et vers Nice, donc ça c'est le relief qu'on devrait survoler. Les pointillés bleus c'est l'altitude de la tropopause.
mais encore une fois, on y reviendra plus tard. Et voilà, donc end of document, 24 pages, ça va assez vite à étudier quand on a l'habitude. Et bah, on en a besoin à chaque vol parce que sinon ce serait compliqué de voler sans.